Très stressé. Et puis vous n'y couperez pas, j'ai quelques mots à vous dire. Et notamment, nous avons du public. C'est l'occasion de passer quelques messages. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, désormais très officiellement installés, mesdames et messieurs les habitants d'Angerville, venus nombreux ce soir, et je les en remercie, la démocratie est toujours très vive dans notre commune. Mesdames et messieurs les membres du personnel communal ici présents, il y en a quelques-uns. C'est avec, et je ne vous surprendrai pas, une émotion sincère et une profonde reconnaissance que je m'exprime aujourd'hui devant vous, à l'occasion de l'installation de ce nouveau conseil municipal pour la mandature 2026-2032. Peut-être 33, nous verrons ce que le législateur décidera. Le résultat du scrutin du 15 mars dernier, par son ampleur, nous honore et nous oblige. En accordant 82,4% des suffrages exprimés à la liste que j'ai eu l'honneur de conduire, les Angervilloises et les Angervillois ont exprimé une confiance claire et sans ambiguïté dans le travail accompli au cours de ces dernières années, et je veux ici, à nouveau, les en remercier très chaleureusement. Mais cette confiance, vous l'aurez compris, loin d'autoriser le moindre triomphalisme, nous impose au contraire une exigence accrue. Car une élection, aussi importante soit-elle, n'est qu'un point de départ. Le véritable engagement, mesdames et messieurs, commence aujourd'hui. Un mandat municipal, ce sont 6 années d'action, de décisions, parfois difficiles, mais toujours au service de l'intérêt général. Depuis 2008, d'abord comme adjoint, puis comme maire depuis 2014, j'ai eu l'honneur de servir cette commune à laquelle, chacun le sait, je suis, comme vous tous, profondément attaché. J'entame aujourd'hui mon 3e mandat de maire et mon 4e au sein de ce conseil municipal. Cette continuité est une force, mais elle est aussi une responsabilité, celle de ne jamais considérer que l'on sait tout, que tout est acquis ou que tout est simple. Au contraire, nous savons combien la tâche est exigeante. Ces dernières années, nous avons dû faire face à des crises majeures, sanitaires, énergétiques, économiques, sans jamais renoncer à nos valeurs ni à nos ambitions. Et pourtant, ensemble, et malgré ces difficultés, nous avons tenu le cap. Nous avons investi, transformé, modernisé, tout en préservant un équilibre financier solide et responsable. Et nous aurons l'occasion en détail, dans les prochaines semaines, de pouvoir y revenir ici même. Nous avons fait d'Angerville une ville dynamique, reconnue sur son territoire, attractive, mais surtout, c'est le plus important, une ville vivante, où le lien social, la proximité et la qualité de vie restent au cœur de notre action. Ce bilan, nous ne l'avons pas construit seul. Il est le fruit d'un travail collectif, d'une équipe engagée et d'un dialogue constant avec l'ensemble des habitants. Car, j'en suis, nous en sommes, à n'en pas douter, convaincus, rien de durable ne se construit sans écoute, sans respect et sans rassemblement. Et c'est dans cet état d'esprit que nous abordons ce nouveau mandat. Je voudrais naturellement remercier les conseillers municipaux sortants pour leur action et leur engagement au service de cette ville durant ces 6 dernières années. Ce fut un plaisir et un honneur que d'avoir pu travailler à leur côté à travers le plus beau des engagements, celui qui permet de servir sa commune en entrant au conseil municipal. Et j'ai par ailleurs également, à cet instant, une pensée toute particulière pour 2 de nos anciens collègues décédés durant ce mandat. Je pense tout d'abord à Daniel Plénois, qui fit partie de mon premier mandat de maire et avec un certain nombre de collègues ici présents entre 2014 et 2020. Daniel s'était réengagé à nos côtés en 2020, mais en position non éligible, mais pour nous soutenir. Son combat pour l'accessibilité et l'inclusion aura profondément marqué notre engagement et nos réalisations. Cette salle où vous vous trouvez, dans cette mairie, en est une des illustrations, accessible depuis 2015, tout comme de plus en plus de nos bâtiments, pour ne pas dire aujourd'hui tous nos bâtiments, ou encore à travers nos espaces publics qui, à chaque fois qu'ils sont repensés, le sont avec ce souci de l'accessibilité et de l'inclusion. Ce sont ces résultats concrets et cette application, grâce à sa sensibilisation, que nous lui devons, et de là où il est, qu'il sache que nous continuons à honorer sa mémoire et à agir pour que tous les Angervillois, quels qu'ils soient, trouvent pleinement leur place à Angerville. Je pense également à Paul Agbekodo, disparu l'été dernier des suites d'une longue maladie.
Il fut, il est vrai, notre opposant durant la campagne de 2020, et puis ici même, au sein de cette instance où il a siégé. Mais il fut avant tout un homme d'engagement, au service de sa ville, et attaché à faire vivre la démocratie et le pluralisme. Et je tenais aussi à lui rendre hommage. Mesdames et messieurs, j'aborde aujourd'hui cette nouvelle page de notre histoire communale avec humilité et lucidité. Je mesure la responsabilité qui est mienne et l'honneur que vous venez de m'accorder en me réalisant maire de cette commune. Car être maire, il faut se le dire, c'est être le maire de tous les habitants et pas seulement d'une partie de la population. Et ceci au-delà des sensibilités, des opinions, des différences, car nous devons incarner une action publique qui rassemble, qui apaise et qui protège. Notre feuille de route est donc claire, nous nous sommes engagés, nous devons maintenant y travailler. Nous poursuivrons donc la préservation de notre cadre de vie qui fait l'identité et la force d'Angerville. Nous continuerons d'agir pour faciliter le quotidien de nos habitants en renforçant l'accès aux soins par la réalisation notamment d'un centre de santé municipal. Nous savons combien les demandes et les besoins sont importants et urgents, nous nous y attellerons. Nous soutiendrons activement le dynamisme économique local en reprenant la main sur les commerces vacants afin de maîtriser et surtout de choisir les activités qui s'y implanteront afin de garantir le bon équilibre et l'attractivité de notre centre-ville que nous avons rénové à cette fin. Nous garantirons la sécurité, renforcée par une action sur les effectifs et l'organisation de notre police municipale, complétée par une évolution de la vidéoprotection. Nous agirons résolument en faveur des transports en commun pour que la petite ville de demain continue à rayonner et de conforter son statut de pôle d'équilibre et d'attractivité qui, chacun le sait, dépasse aujourd'hui largement les frontières communales. Nous ferons par ailleurs du sport une grande cause de la mandature, car nous savons combien, dans une société en perte de repères, en perte de règles et en perte, hélas, trop souvent d'autorité, la pratique sportive, et notamment pour les plus jeunes, est vectrice de valeurs, de tolérance et de respect. Nous continuerons aussi à porter toutes les actions concourant à faire vivre ce lien social qui est le ciment de notre commune. Et ceci à travers nos manifestations festives, culturelles et sportives, avec nos forces vives, et naturellement avec nos associations qui figurent au premier rang de celles-ci. Mais aussi à travers l'espace Simone Veil, où depuis plusieurs années, nos jeunes, les familles et les seniors trouvent des temps d'échange, de rencontres, d'informations, notamment à travers France Service, de convivialité, de partage, de loisirs, d'éducation ou encore de culture. C'est ce village d'Angerville que nous voulons aujourd'hui continuer à porter. Un Angerville résolument ancré dans la réalité du quotidien et tourné avec optimisme vers l'avenir au service de ses habitants. Alors, à ce qui a pu être porté au discours mortifère et crépusculaire qui prône le repli sur soi à l'odeur rance de la naphtaline, chacun aura compris que nous préférons miser sur les talents, l'énergie et la dynamique de notre ville qui inspire tout en portant fièrement ses racines rurales et son histoire. Car c'est transmettre le goût et l'amour de ce bout de territoire essonien, cette terre de Beauce où chacune et chacun peut trouver sa place dans le respect de la diversité, des parcours et des opinions, qui sont pour nous une richesse et non un danger. Tout cela et bien plus, nous le ferons avec la même méthode, celle qui a fait ses preuves, celle du sérieux, du pragmatisme et du collectif. Non pas dans la promesse, c'est tellement facile, mais dans l'action et la démonstration par l'exemple. Non pas dans l'idéologie, mais dans la réalité du terrain. Et nous le ferons, si vous en êtes tous d'accord, tous ensemble, mes chers collègues. Alors pour certains, c'est une première expérience, ici autour de cette table. Pour d'autres, c'est la confirmation d'un engagement profondément ancré. Mais je sais que nous partageons tous une conviction. L'engagement pour notre commune, qui est une mission passionnante et exigeante, avec, et chacun doit se le savoir pour dit, pour seule et unique motivation, la défense de l'intérêt général. Car si une campagne électorale peut donner lieu à une polarisation du débat, passé cette période, chacun l'aura compris, le plus difficile commence. Il faut désormais rassembler et servir, je le disais, l'intérêt général, ce difficile exercice d'équilibriste qui consiste à faire coexister des exigences et des attentes parfois opposées. Mais c'est là notre mission première, et plus encore dans la période trouble que nous traversons. Nos communes doivent en effet plus que jamais incarner avec conviction et pragmatisme, ces républiques du quotidien,
au contact direct des préoccupations et des attentes des habitants qui nous font confiance. Et cette confiance, elle est précieuse, mes chers collègues. Elle se respecte et nul ne doit jamais considérer qu'elle est acquise. L'exemplarité dans l'exercice d'un mandat électif doit donc être notre première préoccupation. Et dans cette mission, pour nous accompagner, je sais que nous pouvons compter sur l'ensemble des agents municipaux qui œuvrent, bien souvent dans l'ombre, pour faire de notre ville un lieu toujours plus agréable à vivre, au service de toutes et de tous, qu'ils soient, en votre nom à tous, assurés de notre gratitude pour leur action quotidienne. Je remercie aussi tout particulièrement mes plus proches collaborateurs, ils se reconnaîtront, eux qui, par leur extrême patience, me supportent, et c'est peu dire. Je sais être très exigeant, mais je sais aussi que je leur dois beaucoup et qu'ils me sont très précieux. Mes chers collègues, au moment où nous ouvrons cette nouvelle page, je souhaite aussi avoir une pensée particulière. Une pensée pour mon prédécesseur, Lucien Chaumette, qui nous a quittés au cours du mandat qui vient de s'achever. Il a marqué cette histoire de son engagement et de son dévouement, et je veux ici une nouvelle fois lui rendre hommage, car pour ma part, je n'oublie pas l'engagement de celles et ceux qui nous ont précédés. Nous ne sommes pas, mes chers collègues, titulaires de nos mandats. Nous n'en sommes que les dépositaires temporaires et la représentativité qui nous est confiée par les habitants appelle de notre part dignité et droiture. À l'heure en effet d'une défiance toujours plus forte et croissante envers l'engagement électif et envers les élus en règle générale, hélas, tâchons de ne jamais oublier l'humilité qui commande à l'exercice de notre mission et soyons-en dignes avant tout à travers nos actes et nos paroles, dans la vie publique comme, et j'insiste, dans la vie privée. C'est à la fois une exigence et un devoir moral. À cet instant, j'ai également une pensée pour nos familles qui nous accompagnent, nous soutiennent dans cet engagement exigeant et disons-le très prenant, pas toujours évident, qu'ils en soient remerciés car leur soutien est pour nous indispensable. Et enfin, une pensée plus personnelle, elle s'adressera à mon grand-père, disparu il y a presque 1 an jour pour jour. J'ai partagé chacune de mes campagnes avec lui, chacune. Il était un observateur aiguisé de la vie de la commune, pour y avoir plus que longtemps vécu. J'ai beaucoup partagé aussi le commentaire de l'évolution de cette ville. Nous partagions le constat que l'identité rurale de notre ville avait toujours été plus forte et accueillante pour toutes celles et tous ceux qui voulaient bien s'y ouvrir et s'y intéresser. Son souvenir ne manquera donc pas en ce jour particulier de m'accompagner, avec, chacun le comprendra, une intensité particulière. Mesdames et messieurs, le mandat qui s'ouvre ne sera pas plus simple que le précédent. Les défis sont nombreux, parfois complexes, mais je suis convaincu d'une chose. Nous avons, collectivement, les ressources, l'énergie et la détermination pour y répondre. Angerville a démontré qu'elle savait avancer sans renoncer à son identité, se développer sans se dénaturer, évoluer sans se diviser. C'est cette trajectoire que nous nous devons de poursuivre, avec humilité, avec détermination et surtout, toujours ensemble pour Angerville. Alors au travail, je vous remercie.